J'aimerais ici parler des hommes de Dieu. Toi, homme de Dieu qui a un passé, qui ne dit pas son nom, un passé, je dirais un passé loufoque, bizarre, ne t'attriste pas. C'est le piège du diable. C'est le piège du diable. Cite-moi un serviteur de Dieu qui était saint. Un seulement. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu choisit les saints pour travailler avec, donc Dieu est faible. Ça, c'est pas le Dieu que je sers. Le Dieu que je sers, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la poubelle. Il va à la poubelle, il lave et il t'envoie. Dieu va à la poubelle, au fumier, pour laver et donner la forme. Il a la capacité d'échanger une bordelle en une grande disciple, comme il a fait avec Marie Magdala. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège, parce que tu as péché, et cela te donne la faiblesse de ne pas aller prêcher. Non, non, bien-aimé. Regardez Paul, qu'est-ce que Paul a fait? Tous les serviteurs de Dieu, les gens avec lui à travailler, tous étaient de grands pécheurs. Élie, il a tué, mais Dieu a travaillé avec lui. Regarde Élisée, il a tué les gens parce que, juste pour sa calvitie. Dis-moi qui était ça? Tous les serviteurs de Dieu, c'était des gens bizarres. Et c'est ça la technique de Dieu, pour que lui-même soit la vedette, la star de la Bible. Tu comprends? Dieu a été, c'est lui qui expose les faiblesses de ses serviteurs. Paul avait une bosse. Il a demandé, Dieu dit non, ma grâce te suffit. C'est fini, il l'a laissé comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Alors il ne faut pas t'affaiblir. Alors pour ceux-là qui se moquent des serviteurs qui sont tombés, faites très attention. David a commis cette erreur. Il a couché avec la femme de son serviteur. Et même pas ça, il est allé très loin, plus loin, pour tuer même son serviteur. Et quand il a demandé pardon, il a crié, Psaume 51, c'était son aveu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a pardonné. Dieu lui a dit, prends cette femme. Voilà, écoutez maintenant, pour dire que ses voix sont insondables. Il a dit, prends cette femme pour ta femme. Et regarde, marquez toutes les femmes. Il avait beaucoup de femmes, David, hein? Mais c'est avec cette femme que Salomon est sorti. Il faut arrêter, il faut fermer votre bouche. Quand l'homme de Dieu tombe, au contraire, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui parce que nous sommes appelés à redimensionner le royaume des cieux. Nous sommes appelés à dépeupler l'enfer. Alors Dieu nous appelle avec nos erreurs. Dieu nous appelle avec les erreurs. Cher homme de Dieu, tu as péché, sois comme Pierre. Pierre, malgré ce qu'il faisait, il était toujours au pied de Dieu. J'aime le cœur de David et de Pierre. Malgré leurs péchés, ils étaient toujours dans la présence. Ils ne faisaient que demander que ton péché ne te sépare pas de ton ministère, ne te sépare pas de ton Dieu. Reste à ses pieds, demande pardon, relève-toi. Continue, parce que nous sommes dans une guerre des esprits. Nous sommes dans une guerre des esprits. Aussi longtemps que toi aussi longtemps que tu es assis, l'occultiste est toujours debout. Il faut rentrer sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment les marabouts prêchent leur évangile. Je ne peux pas dire évangile, ils prêchent le diable. Oh, venez, vous allez voir, je vais vous faire ça. Et les gens traversent. Mais non, l'église est en train de tuer ses guerriers. L'église est en train de tuer ses guerriers. Cher homme de Dieu, quel que soit ce que tu fais, demande pardon, continue à travailler. Demande, c'est le Dieu qui t'a appelé. Il va te laver. Un jour, ce péché va partir. Que Dieu te bénisse abondamment.